Bonjour chers abonnés des Plumes Conscientes, je suis Tigui Elebemo-Tinguia, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes, et je suis très heureux de vous retrouver, que dis-je, de retrouver surtout les plus jeunes. Et oui, nos amis jeunes, nos enfants, nos jeunes lecteurs et pourquoi pas futurs écrivains. Mais chers jeunes, chers amis, avant d'y arriver, il faut commencer par lire. Et comme vous ne pouvez pas lire ce que nous, adultes, lisons, je vous propose un livre jeunesse. Moutos, la terreur des lézards, paru aux éditions Mabiki, que vous pouvez retrouver sur www.mabiki.net. Ce livre est écrit par Bienvenue Séné Mongaba, les dessins sont de Kogel Makali. Moutos est une série de livres jeunesse. Moutos est un nom issu du mot Kiswahili Mutoto qui veut dire enfant. Cette série trilingue, donc lingala, français et anglais, permet à chaque lecteur d'une part de lire le texte dans la langue qu'il connaît et d'autre part d'améliorer les autres langues. L'histoire racontée dans ce livre est adaptée de façon ludique et pédagogique à l'enfant. Parlons du premier numéro, Moutos, comme je l'ai dit, la terreur des lézards. Ce numéro est bilingue donc, comme j'ai dit tout à l'heure. L'enfant Moutos, qui est le principal personnage du livre, avait comme jeu favori la pourchasse des lézards dans les maisons inachevées du quartier Kingasen. Nous sommes en République démocratique du Congo, et comme il ne faisait qu'embêter les lézards pendant la journée, un jour, la nuit, alors qu'il dort, fatigué aussi, le voilà faire un cauchemar. Il aperçoit un lézard qui est devenu comme énorme, comme un dinosaure. Cette fois-ci, c'est le lézard qui le pourchasse. Naturellement, les parents se réveillent et viennent à toute vitesse dans la chambre de l'enfant. Moutos leur raconte leur cauchemar. Tiens, je vais faire plus simple, je vais vous lire l'histoire. Cet enfant s'appelle Moutos. Il habite Kingasani Terminus à Kinshasa au Congo. Il a 7 ans. Moutos est deuxième enfant dans sa famille. Sa grande sœur s'appelle Micheline. Moutos a une petite sœur, Mambweni, et deux petits frères, Robario et Don de Dieu. Son jeu favori, c'est pourchasser les lézards. C'est un champion. Aujourd'hui, à peine réveillé, le voilà qui court déjà. Il ramasse une pierre. Il est à la recherche des lézards. Sa grande sœur Micheline lui interdit. Moutos, Moutos, laisse les lézards tranquilles. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Moutos refuse d'écouter. Il ouvre grandement ses yeux comme les phares d'un véhicule la nuit. Moutos entre dans la maison inachevée qui se trouve en face de chez eux. Il voit un lézard, tête rouge, sur la fenêtre. Il ajuste son tir. Micheline crie de nouveau. Moutos! Le lézard s'enfuit. Il remonte le mur, Moutos le pourchasse, il lui lance la pierre, mais la pierre n'atteint pas le lézard. Le voilà qui poursuit le lézard. Il saute par la fenêtre. Il arrive dans la chambre où se trouve le lézard. Le lézard descend par terre. Moutos prend le raccourci. Les yeux de Moutos brillent de joie. Il crie « Maintenant, je t'ai eu !» Le lézard monte sur la fenêtre. Moutos se met à genoux. Il se prépare. Il va à la fenêtre sur la pointe des pieds pour que le lézard ne l'entende pas. Il voit le lézard. Il lui lance la pierre. Blanc! Il restait de peu d'atteindre la tête du lézard. Le lézard s'étonne. « Et cet enfant a une dent contre moi ou quoi ?» Le lézard ne cherche plus à rester dans les parages. Il s'enfuit pour de vrai. Moutos cherche ce lézard, mais il ne le trouve pas. Micheline lui dit « Pourquoi tu n'aimes pas laisser les animaux tranquilles ?» Micheline rajoute « Tu ne vas pas les manger, alors pourquoi tu veux le tuer ?» Moutos répond « Tu peux toujours parler, si je vois un autre lézard, je vais lui lancer la pierre. » Or, le lézard a déjà traversé la rue, il est parti dans une autre maison inachevée. La nuit arrive. Moutos dort tout doux. Dans son lit, il commence à rêver. Un cauchemar, un lézard est devenu grand comme un dinosaure. Il veut lancer la pierre sur Moutos. Moutos se met à pleurer. Il demande pitié auprès du lézard. « Écoute, Moutos, pardon, ne me lance pas la pierre. » Et le lézard lui répond « Et toi, quand tu me lances la pierre, est-ce que je pleure ?» Moutos ne voit pas d'autre solution que de fuir. Il saute à travers la fenêtre comme le fait le lézard. Il tombe de l'autre côté de la maison. Il se retrouve encore nez à nez avec le lézard. Celui-ci lui dit « Je t'ai eu ». Moutos éclate en pleurs. Sa grande sœur Micheline s'approche de la fenêtre et lui dit en criant « Faufile-toi entre ses jambes ». À la fin de l'histoire, je vous laisserai la découvrir, en cherchant à acquérir ce livre pour jeunesse. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes. Partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter sur le même nom Les Plumes Conscientes. Contactez-nous également si vous voulez devenir membre de notre mouvement littéraire. Lisez, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.